Cher Jacques Boniver, nouveau président, cher Jacques Bocci, nouveau premier vice-président, cher Jacques Morin, nouveau deuxième vice-président, cher Augustin Ferrand, secrétaire perpétuel, chers collègues, mesdames, messieurs, dans mon discours d'entrée en fonction, il y a juste une année, je vous avais dit ne pas avoir cherché à occuper la présidence de notre compagnie. Arrivé au terme de mon mandat, je reconnais avoir eu du plaisir à exercer cette fonction. La première raison en est la convivialité et la franchise des échanges au sein du bureau. J'ai côtoyé de riches personnalités, d'autres disciplines que la mienne, avec des caractères et des compétences diverses, d'orientations philosophiques différentes, ce qui reflète bien le caractère pluraliste de notre société. Je souhaite profiter de cette occasion pour les en remercier très chaleureusement, en particulier deux vice-présidents et secrétaires perpétuels. Je rends hommage appuyé à ce dernier pour la manière efficace avec laquelle il gère les affaires de notre compagnie. Les textes soumis au bureau le sont en temps et en heure, y compris les PV des réunions du bureau, rédigés à partir de gribouilles écrits en séance et certainement soutenus par une large random allocation error. Tout cela avec une égalité d'humeur, alors que nous savons que ces prestations au service de l'Académie sont très lourdes, qui est actuellement non compensées. Pierre Couy et Jean-Marie Moulin nous sont apportés une précieuse collaboration aux travaux du bureau qui quitte aujourd'hui. Je les en remercie. Je souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres du bureau, Mme Valério, je ne sais pas si elle est parmi nous. Elle apportera un vent féminin dans les voiles du bureau, avec son phrasé typique de la distinction et la pertinence de ses interventions. Dans Ulysse, Homère attribue à Léon 6 fils et 6 filles. Madame Valério aurait pu être une d'entre elles. Jacques Morel vient compléter le trio des Jacques. Je ne crois pas qu'il faut animer une révolte comme autant de Jacqueries. Ils étaient, comme vous savez, des révoltes paysannes au Moyen-Âge et se sont poursuivis en période révolutionnaire. Mais réjouissons-nous, car à eux trois, ils vont imprimer un nouveau dynamisme au bureau et à tout accompagner. Une deuxième source de plaisir a été la présentation des orateurs des séances ordinaires et l'enrichissement intellectuel par leur écoute. La présidence de notre compagnie et le président du bureau donne à celui qui l'exerce une amorce de levier pour tenter de faire bouger les choses et prendre des initiatives. Ce fut une troisième source de plaisir. Je suis donc un président sortant complet. J'en viens maintenant au dossier abouti ou non pendant cette présidence. Je vous annonçais qu'un de mes objectifs était de promouvoir la politique de santé des enfants et la représentation des biens pédiatriques au sein de notre académie. Je remercie le bureau de m'avoir soutenu. Concrètement, un poste de spécialiste en médecine aiguë de l'enfant a été ouvert et a échu lors de la dernière élection un représentant éminent, la personne de Stéphane Clément de Clément. Des lectures par des pédiatres de diverses sous-spécialités sont prévues au programme de 2014 et 2015. Un symposium a été consacré le 3 mai 2013 à l'excès de poids chez l'enfant, qui est devenu, comme nous savons tous, une plaie de notre société. Ce n'est pas une infection, c'est un petit peu une épidémie. Ce fut un grand succès avec participation d'une grosse centaine de personnes issues pour la plupart de milieux extra-académiques. Les actes de ce symposium sont accessibles sur le site de notre compagnie grâce à la diligence du coordinateur administratif Alexandre Buchet. Et je me donne l'occasion de le remercier vivement pour sa diligence et son efficacité dans les nombreuses tâches qui lui sont confiées, notamment de poster sur le site de l'Académie les différentes interventions. Le 26 mai prochain, nous organiserons avec la commission mère-enfant des deux académies, la francophone et la flamande, un symposium sur l'apport des biotechnologies et de la multidisciplinarité à l'amélioration de l'espérance et de la qualité de vie des enfants. Le programme vient d'être finalisé et sera très prochainement diffusé sur le site des académies. Quasiment je le souhaite. Merci. Grâce au soutien financier du Fonds de biotechnologie Fonds, nous sommes en mesure d'inviter 3 orateurs étrangers de grand renom, Madame Isabelle Sermet de Paris, qui nous parlera du traitement génétique de la mucoviscidose,
Nat Wally de Londres, qui nous parlera du traitement génétique de l'hémophilie, et Harald Winter de Boston, pionnier du développement de nouvelles molécules pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin. Un sujet susceptible d'intéresser nombre d'entre vous. L'invitation sera bien sûr largement diffusée au monde pédiatrique. Et pour clore le chapitre pédiatrique, j'ai eu le privilège d'inviter pour la séance ordinaire de décembre un grand format de la chirurgie pédiatrique, le professeur Van Tova de Madrid, qui est l'éditeur en Europe du journal de référence dans la discipline de Journal of Pediatric Surgery, et le professeur Giorgio Periodo de Padoue, qui est actuel président de la Société internationale d'oncologie pédiatrique. Je ne reviendrai pas sur les 2 symposiums organisés sur la transplantation avec le KGB en 2010 et en 2012. Nos objectifs ont été atteints, y compris la suppression de toute discrimination en matière d'assurance à l'égard des donneurs vivants, hormis l'obtention d'un arrêté d'exécution d'un article de loi de 86 qui permet théoriquement la prise en charge par une amie de frais médicaux à chaque donneur vivant et la juste compensation de la perte de revenus professionnels pour un donneur de rein, 10 ans de rein, une étude à accueillir montre que cet handicap s'élève à 16 000 €. Nous n'avons pas été entendus par la ministre communiste, malgré plusieurs courriers pendant les 15 derniers mois, dont certains lui ont été remis en main propre à Jacques Bourchi au titre de membre du Sénat. Et je le remercie pour son appui. C'est un petit exemple du poids très relatif de notre académie. J'y reviendrai plus loin, et cette problématique sera développée davantage par le nouveau président. Confronté à la volonté politique d'élargir aux mineurs d'âge la loi de dépénalisation sous condition de l'euthanasie de 2002, les 2 académies ont mis sur pied une commission mixte pour préparer des recommandations communes. Notre réflexion a été nourrie par un remarquable document sur l'accompagnement des enfants en fin de vie, rédigé par Stéphane Clément de Cruty de Lucienne, Christine Fontaine et Bernard Dalle de Glenn. Ces recommandations est approuvée de façon consensuelle par notre Assemblée générale le 30 novembre et sur le même ordre le 18 janvier 2014 par la KGB. Elles ont été diffusées au monde politique et aux médias le 21 janvier, alors que le débat commençait à la Chambre des représentants. Piloté avec Marc de Proux, ce dossier très délicat était une rare mais enrichissante expérience. Je remercie le bureau et l'Assemblée générale de notre compagnie pour leur soutien. Le prochain bureau, sous la guidance de notre nouveau président, va entreprendre une réflexion, cette fois prospective, sur la question encore plus difficile de l'extension de la loi aux victimes d'une affection cérébrale dégénérative. Je dis réflexion prospective, car nous avons été réduits à un rôle de réactivité en ce qui concerne les mineurs. J'encourage le nouveau bureau à poursuivre la collaboration avec notre consort flamande, déjà concrétisée dans les initiatives auxquelles je viens de faire allusion, et facilitée par les qualités relationnelles et linguistiques de notre secrétaire perpétuel, Augustin Ferrand, et de notre coordinateur administratif. Alexandre Buchet. Il est certain que le poids des avis émis par nos 2 académies est accru par une démarche commune. Voyez d'ailleurs l'initiative prise dans le domaine de la culture. Un accord de collaboration a été signé dans ce domaine par les ministres en charge dans les 2 communautés, donc le contenu doit pouvoir être précisé pour ne pas rester dans le jardin de bonnes intentions. Sur le terrain culturel, cet accord a été précédé, il faut bien reconnaître, dans des initiatives importantes comme la collaboration entre le Théâtre National et le KVS, qui programme des initiatives communes, comme les spectacles, par exemple, de Tom Danois, à l'heure de la mer, dans les 2 langues et sur les 2 scènes. Mes chers collègues, permettez-moi d'aborder le futur de notre Académie de médecine, à vrai dire le futur des 2 académies de médecine dont le sort est lié en la matière, car il est à craindre que leur statut de rôle social passe de la tour d'ivoire élitiste à celui du cercle des poètes disparus, quoique féru d'excellence. Pourquoi ce propos alarmiste? La réduction drastique dont
nous parlera notre nouveau président, réduction drastique de l'allocation de fonctionnement de l'Académie, l'allocation de fonctionnement que l'Académie a reçue de la communauté française en 2013 et en 2014, et le reflet de la méconnaissance du rôle de notre Académie, mais c'est à craindre aussi de la diminution du poids de l'Académie en matière d'avis demandés et remis rapidement. D'ailleurs, la RNB, notre Académie, n'a reçu aucune demande d'avis de la ministre de la Santé dans ses compétences, dans la communauté française, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous n'avons reçu que de très rares demandes d'avis de la ministre fédérale de la Santé. Et le gouvernement fédéral, vous le savez bien, s'est doté d'outils performants, largement pourvus en chercheurs et en moyens financiers, comme le Centre fédéral d'expertise, autre KCE, et le Conseil supérieur de la santé. Comment les académies de médecine pourraient-elles rivaliser avec ces structures? Prenons comme exemple la discussion en cours sur la modification du système de contingentement de certaines spécialités médicales. La médecine générale, la gériatrie, la médecine aiguë, la médecine d'urgence et la psychiatrie infanto-juvénile. Cette discipline, cette spécialité, souffre d'un déficit de praticiens. Dans le cas précis de la médecine générale, l'INAMI a réalisé en 2012 une étude sur la performance de la médecine générale. Nous ne comptons dans cette spécialité qu'un seul représentant dans notre compagnie. Et même s'il était aidé de bonne volonté, comment pourrait-il dégager tant de moyens d'investigation et de ressources pour réaliser ce genre d'enquête et permettre à notre compagnie d'émettre un avis qualifié? La gériatrie est un autre exemple. Nous savons tous et toutes les conséquences sociales et médicales du vieillissement de la population. L'Académie de médecine pourrait trouver opportun et même indispensable d'y réfléchir et de mettre des recommandations, alors que nous ne comptons dans le rang aucun représentant de cette discipline, puisqu'aucun des trois candidats excellents par ailleurs se profile d'obtenir la majorité absolue sur les dernières élections. Il n'en reste pas moins que le prochain bureau pourrait prendre des initiatives dans la matière, par exemple la programmation d'un symposium thématique. Il m'apparaît que la remise en question par la Fédération Wallonie-Bruxelles du financement du fonctionnement de notre Académie n'est pas anodin, et c'est une sorte, à mon avis, d'électrochoc qui doit nous inciter, particulièrement le nouveau bureau, à réfléchir en profondeur au rôle des académies de médecine. Et je dis des académies de médecine parce que la KGB a exprimé la même préoccupation auprès de notre secrétaire perpétuel, et donc là le nouveau bureau va avec monsieur comme ici de la KGB devoir reprendre un travail de réflexion en profondeur sur le rôle de nos académies dans le futur. Ce rôle ne peut pas être réduit à quelques symposia thématiques et aux séances de lecture aussi passionnantes qu'elles puissent être comme celle d'aujourd'hui, grâce à ces deux dames, alors qu'il existe un grand nombre de sociétés scientifiques en Belgique. Bon, chers collègues, mesdames, messieurs, permettez-moi de terminer en vous présentant dans les mêmes termes que dans mon discours d'entrée il y a un an, mais je suis très sincère pour la nouvelle année. Pour ceux qui sont en pleine activité, gardez du temps pour votre famille, c'est encore plus difficile quand on est parent. Et pour vous-même, pour ceux qui sont retraités, prenez du bon temps, mais gardez votre esprit de service à la société. Je vous remercie pour votre